régime des malfrats, à un régime de brigands. Le procureur connaît vraiment Touma. Il a eu l'outrecuidance, il a eu le toupet des femmes de bande. Un communiqué, il y a de cela 48 heures. Nous enjoignons de ne pas employer le mot encagoulé. Ici, en France, il y a des encagoulés qui interviennent dans les délits, dans les cas terroristes, des grands banditismes. Ça, on le sait. Mais chez nous, en Côte d'Ivoire, puisqu'il a fait allusion à la France, je ne crois pas que le pays de De Gaulle, le pays de Chirac, le pays de Macron, ici, les encagoulés rentrent au domicile de Marine Le Pen, fracasser sa porte, voler sa télévision, kidnapper ses enfants et la mettre au secret. Je ne pense pas. Chez nous, les opposants sont criminalisés. Les opposants sont kidnappés par des encagoulés à la sorte du régime barbare, brutal, violent, criminel dans l'assassin Alassane Ouattara. Alors, nous disons à la France, au service de renseignement, de ne pas être complice des actes posés par Alassane Ouattara. Que le peuple français nous écoute l'histoire de la mémoire. Si aujourd'hui, vous soutenez, vous adoubez, vous ascensez, vous applaudissez, vous accompagnez le régime d'Alassane Ouattara, alors vous êtes complice des actes posés par Alassane Ouattara. Il faut que la France le sache, que nous, la nouvelle génération, nous ne sommes pas du système Foccart. Nous ne sommes pas du système chiracien. Nous ne sommes pas du système Sarkozy. Nous sommes Ivoiriens et point. Et nous disons, les pratiques qu'il y a à l'époque n'auront pas lieu encore en 2025 jusqu'au-delà. Nous sommes ici pour dire, la France ne peut pas soutenir un 4 maintenant en Côte d'Ivoire. C'est une injure. Le président français, Emmanuel Macron, même dans ses rêves, ne peut pas faire un 3e mandat en France. C'est verrouillé, c'est bouclé et c'est cadenassé. Pourquoi Emmanuel Macron décide de soutenir Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sous des prétextes fallacieux? Nous disons non. Monsieur le président Macron, vous ne pouvez pas regarder les Ivoiriens en face avec dédain et soutenir notre dictateur. Oui, parce qu'il est notre dictateur. La France libre s'est conjuguée avec les Français progressistes, les résistants qui ont libéré la France du joug hitlérien. Les Français collabos ont été pendus. Pourquoi vous voulez que nous, on s'accommode de notre Hitler? Les Juifs ont été mis dans les camps de concentration. Les Juifs, le monde entier s'est allié, s'est ligué pour libérer les Juifs. Aujourd'hui, notre peuple est pris en otage. Notre peuple est embastillé. Notre peuple est massacré. Notre démocratie est à genoux. Pourquoi la France de liberté, d'égalité, fraternité peut accepter de soutenir notre dictateur? Pourquoi? C'est la question que nous posons aux autorités françaises. Nous posons cette question au saisi des renseignements. À cause de quoi notre café? À cause de quoi notre cacao? À cause de quoi notre pétrole? Donc parce que, et au nom de vos intérêts, on n'a pas droit à la liberté,
à l'égalité et à la fraternité? Non. De quel droit on peut soutenir un satrape, un liberticide, appelé Draman Ouattara pour un 4e mandat? Nous allons chasser notre dictateur. Que la France reste de côté, que M. Macron reste à l'écart. Parce que cette année, 2025, nous allons prendre les rues. Nous allons prendre les rues. Nous allons prendre les rues. La démocratie nous donne le droit de prendre les rues et de chasser notre tortionnaire. Ouattara est notre geôlier. Les Ivoiriens sont kidnappés et dans leur domicile. Les Ivoiriens disparaissent et on les retrouve à la Maka. Les cas de Walina Koulibaly, les cas de Ziggy Ibrahim, les cas de Kala Kolebi, les cas de Justin Tigari. Je ne fais qu'égrener la vérité. Les encagoulés en œuvre. Dans quel pays nous sommes? Un pays de Gestapo. Dans quel pays nous sommes? Un pays de gangsters. Dans quel pays nous sommes? Un pays de narcotrafiquants. C'est ça, la Côte d'Ivoire. Un régime bandit, un régime de terreur, un régime terroriste que le régime de Macron a décidé d'accompagner. Nous assumons. Parce que notre liberté viendra de nous. Et nous n'allons pas attendre que la France vienne nous aider à chasser notre dictateur. Nous disons purement et simplement que la France reste neutre. Nous allons régler ça entre nous. Et cette fois-ci, ça casse ou ça casse. Papa Laurent n'est pas candidat. Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Qui va accepter ça? Même si on vous dit que Gbagbo, mais seulement c'est une échue. Tu vas le robinet encore. C'est une échue. Gbagbo, opposant. Gbagbo, président. Gbagbo est incapable de mobiliser des parrainages en Côte d'Ivoire. Et c'est une certaine Ariette Lagou qui peut mobiliser plus que Gbagbo. C'est une injure. C'est une injure caractérisée à notre intelligence. En notre intelligence. Afin que ça ne peut pas mobiliser. Ok. Et on vous dit que chaque Tidjem ne peut pas être candidat en Côte d'Ivoire. Et vous allez accepter ça. Et vous allez accepter ça. Ok. Et on vous dit que Guillaume qui va faire solo ne peut pas être candidat. Et vous allez accepter ça. Ok. Alors, si vous, les femmes amazones qui êtes ici présentes, les hommes tyranniques voyants, le tribunal de l'histoire vous appelle. Ceux qui sont derrière TikTok, derrière Facebook, derrière YouTube, sortez de vos conforts, chassez la peur, sortez de vos salons et venez ensemble. On va chasser notre dictateur. Après avoir dit ça, on doit tenir les chants mythiques, les chants de la résistance, qui était un chant qui sera porteur et qui est porteur, qui nous galvanise en tout lieu, à tout moment et en toutes circonstances. Nous avons le devoir de nous battre pour notre drapeau. Nous sommes condamnés à réussir ce combat. On ne peut déléguer ce combat à nos enfants et petits-enfants. On ne peut pas échouer. On n'a pas le droit à l'échec. L'échec pour nous sera pour nous un triste passage sur cette terre. Nous sommes condamnés à libérer notre pays de mettre Alassane Ouattara. C'est un drapeau qui est là. C'est notre fierté. C'est notre dignité. Ce drapeau a été sali, profané par des brigands, des terroristes, des voyous, des malfrats, des kidnappeurs, des bandits, des escrocs. On doit libérer notre pays. On ne veut pas notre mandat à Alassane. Je vous le d'abord. On ne veut pas notre mandat au Draman. On est d'accord. On ne veut pas notre mandat à Alassane. On ne veut pas. Je vous remercie
Et nous vous donnons rendez-vous pour le samedi prochain. Merci. Foulée de Paris. Foulée de Paris. Le B52. Le B52. On peut l'acclamer très fort. Merci, merci. Alors, suite au message poignant de notre frère Foulée de Paris, j'aimerais encore réitérer le soutien à Johnny Pacheco. Tout à l'heure, j'ai dit que notre camarade d'accord. Donc, Foulée de Paris vient encore de me donner une information. Son compte Facebook vient d'être bloqué. Oh honte! Oh honte! Le camarade Johnny Pacheco est muselé. Mais il faut que notre frère sache qu'il n'est pas seul. J'aimerais dès à présent demander à tous les cyberactivistes, Foulée est parmi nous, le frère, il faut lancer l'appel à tous les cyberactivistes. Il faut soutenir Johnny Pacheco. Que tous nos responsables politiques puissent apporter leur soutien à Johnny Pacheco. La société civile, les associations, venez en aide à notre frère Johnny Pacheco. Parce que c'est le moment. Il est bâillonné, il est muselé, il est enfermé par le pouvoir dramatique de ce moribond dictateur en Côte d'Ivoire. Et vraiment, il est grand temps que notre frère Johnny Pacheco sente ce soutien. Les cyberactivistes vont certainement donner des liens PayPal, je ne sais autres, Litchi, pour que nous apportions un soutien financier au frère Johnny Pacheco. Lui, il n'est pas seul. Dans cette difficulté qu'il subit, il n'est pas seul. Et c'est cette solidarité-là que nous allons témoigner à notre frère Johnny Pacheco. Merci. Merci à Foulée de Paris. Merci. Ok. Nos responsables politiques ont un dernier message à nous lancer. J'aimerais que vous portiez votre attention ici, s'il vous plaît. Message du Front commun. Merci. Je voudrais appeler le GPS sur CIP, s'il vous plaît. GPS. Merci beaucoup. Ouais. Allez, je voudrais vous remercier. Nous allons passer un message important en renvoyant à l'avenir de nos manifestations. Aujourd'hui, nous sommes le 20 septembre. On a voulu marcher, on n'a pas pu marcher. Vu les manifestations sociales dans toute la France. Je voudrais vous dire que le samedi prochain,
C'est quand? 27. Samedi 27. Nous nous revenons rendez-vous ici. Désormais, c'est ici. Jusqu'à ce qu'on gagne, c'est ici. Okay. Donc le samedi prochain, important rendez-vous ici. Okay. Vous avez vu le cri de cœur de notre camarade de Soulé de Paris. C'est ainsi des activistes ont été enlevés en Côte d'Ivoire et ici ils ont tenté d'enlever un ce matin. Comme ils l'ont tenté pour Babo Koné. Ça veut dire qu'ils sont dans nos milieux. Ça veut dire qu'on a commencé à faire peur. Continuons comme ça. Et quand il y a la peur, il faut prendre conscience d'avancer, de continuer. Dans la vigilance totale. Samedi 27 septembre à partir de 13h sur cette même place, devenez des vecteurs de la mobilisation. Parce que ici, comme nous sommes dans le 16e, les messages ont commencé à venir pour dire qu'on dérange. Or, nous sommes là pour déranger. Or, nous sommes là pour... Donc, samedi 27, 13h, ici. Pour ceux qui se sont trompés aujourd'hui, qui sont allés à la place de la République, qui sont allés à Bastille, il faut leur dire que le rendez-vous historique maintenant, jusqu'à ce qu'on libère la Côte d'Ivoire, c'est à la place de c'est ici ils sont. C'est ici ils sont. Et vous le savez, en 2011, on était en août, on a fait une manifestation ici. Le camion était là, j'ai les images, je les ai partagées. Toute cette place a été occupée. En 2011, c'est ça nous. Donc toutes ces places étaient occupées. En 2020, et ceux qui ont la bonne mémoire, lorsque les Gadji Seni étaient encore là, toute cette place, il n'y avait pas de place. Je me souviens. Aujourd'hui, on n'arrive plus à faire ça. Mais il faut dire à ceux qui ne bougent pas, qui sont sur les Facebook, quand on les appelle, ils ne viennent pas. Et après, ils sont là pour commenter. Il faut leur dire que la prochaine chose, le prochain rendez-vous, c'est que chacun devienne un vecteur pour la mobilisation. On ne lâche plus rien jusqu'à ce qu'on arrive le 25 octobre à dégager le président de l'étranger, le président Alassane Dramane Ouattara. Lui-même, il sait qu'il va partir. L'ONU lui a mis un petit secret dans les oreilles et ils n'ont pas parlé là-dessus. Prochain rendez-vous, le samedi 27, ici. Vous savez, tout le monde n'est pas sur Facebook. Avant, c'est ce qu'on faisait. Tout le monde n'est pas sur notre panel Facebook, TikTok ou bien WhatsApp. Envoyer des messages par SMS. Ça marche aussi. Parce qu'on vient, mais il faut qu'on trouve de nouvelles stratégies de mobilisation. Allons-y aussi, essayons aussi les SMS. Ça marche. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci. L'hymne national. Bonsoir famille. J'espère que vous allez bien. Vraiment, ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur de voir les Ivoiriens mobilisés. Moi, aujourd'hui, là, je me suis déplacé pour la jeunesse ivoirienne. Je me suis déplacé pour tous ces jeunes-là qui ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vraiment, à tous ces mamans qui nous tiennent, qui nous apportent leur soutien, ce combat n'est pas facile. Mais nous sommes déjà arrivés à la fin. Nous sommes déjà arrivés à la fin. Parce que ce pouvoir moribond
ce pouvoir d'Abidjan va tomber. Parce qu'un pouvoir qui passe son temps à arrêter sa jeunesse, un pouvoir qui passe son temps à arrêter ses jeunes, c'est que ce pouvoir a échoué. Quand les jeunes crient face à un pouvoir, c'est parce qu'il n'y a pas de solution. On ne déplace pas les problèmes. Les problèmes, on les règle. Si depuis 15 ans, le RDR, à la tête, Alassane Dramane Ouattara, n'a pas pu régler le problème des Ivoiriens, et que sa solution, c'est d'enfermer les jeunes qui dégagent. Ce pouvoir a sacrifié l'avenir de beaucoup de jeunes. Parce que beaucoup d'entre nous ont pris la Méditerranée pour arriver ici. Et je ne peux pas sacrifier ma vie. Je ne peux pas sacrifier ma vie et soutenir un pouvoir comme ça. Donc, je suis venu, j'ai parcouru tout ce trajet-là pour venir dire non au 4e mandat. Je suis venu spécialement pour dire non au 4e mandat. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. On doit remettre le match au centre du village. Comment soutenir un gouvernement? Comment soutenir un gouvernement qui est échoué dans le social? On nous explique ça comment? La Côte d'Ivoire est endettée à hauteur de 42 000 milliards. Il faut qu'il les taire. On va sortir dans les chiffres. Il faut qu'il les taire. Et nous aujourd'hui là, on a décidé de parler pour la population. On a décidé de parler pour les Ivoiriens. Ça sera à notre risque pays. Mais je n'en ai rien à foutre. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. L'Ivoirien d'abord. Celui qui n'est pas content, c'est la même chose. Famille, sachez que nous sommes bien partis. Il faut qu'on travaille en collectif. Il faut que tous les partis d'opposition, toutes ces personnes aujourd'hui, gardent tout ce qu'ils ont dans leur cœur, pour qu'on combatte, pour qu'on se mette ensemble, pour faire descendre ce pouvoir moribond là. Alassane Ouattara n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Il n'est pas le prochain président de la Côte d'Ivoire. Et puis on va se battre. On se battra jusqu'à ce qu'ils comprennent que les Ivoiriens l'ont commis. On n'est plus avec lui. On n'est plus d'accord avec lui et sa politique de merde. Depuis quand nous avons entendu les histoires dans le taboulé? Depuis quand aujourd'hui tous nos gouvernements, des gens qui sont censés être républicains, sont à la sorte d'un parti politique qui est le RDR. Le RDR n'est pas le centre de la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne se reconnaissent pas dans cette politique de merde. À un moment donné là, il faut qu'on se respecte. Parce que le pays nous appelle. Le pays nous appelle. Vos rancœurs, vos guerres, gardez ça pour vous. Parce que le pays nous appelle. Que tu sois soloiste, que tu sois GPS, que tu sois Camis, que tu sois PPACI, que tu sois FPI, nous ne sommes plus dans l'histoire de partis politiques. Nous ne sommes plus dans l'histoire de partis politiques. Nous sommes pour une seule cause. Notre pays qui est en train d'être battu par un pouvoir en place. Parce qu'aujourd'hui, là, certains Ivoiriens n'arrivent plus à rentrer dans leur pays. Juste parce qu'ils critiquent l'État qui est en Côte d'Ivoire. C'est clair, ce gouvernement. C'est très important. Donc je dis à tous les jeunes, toutes ces personnes qui veulent un changement dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, qui veulent le bon vivre dans le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, il est moment de se lever. Il est moment de se lever et d'aller combattre. Parce que le pays nous appelle. Le pays nous appelle. On ne peut pas céder. Et on ne peut pas céder à l'intimidation en Côte d'Ivoire. Que ce soit en France ici, que ce soit partout dans le monde, on ne cédera pas. Je passe ici un gros pick-up à Souleymane Gbagbo Koné. Souleymane Gbagbo Koné, malgré tout ce qu'il a subi, il continue le combat. Un gros pick-up
Anthony Pateko. Parce que quand le bon joue pas, il compte dans le combat. Un gros pick-up à tous ces défenseurs-là, à toutes ces personnes-là. Un gros pick-up à Ibrahim Sidi. À tous ces camarades-là qui ont été arrêtés. Il vous reste un mois. Vous allez sortir de prison. Parce que les citoyens vont montrer ça. Je vous remercie. Merci beaucoup. Unique, merci.